Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir nous dire au travers de cette épidémie? Comment réagir dans des situations de crise en tant que croyants? Pour répondre à ces questions, j'aimerais méditer avec vous le premier chapitre du livre de Néhémie. Je vous en fais la lecture. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux et je dis, ah, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi, moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel. De là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu où j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as libérés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors échanson du roi. C'est vrai, frères et sœurs, que ce texte ne s'applique pas en tout point à la crise que nous traversons. Le texte nous parle de l'exil des Juifs à Babylone, de la destruction du temple et des murailles de Jérusalem. Mais si la situation n'est pas identique, il nous montre cependant comment Dieu parle en temps de crise et comment un serviteur de Dieu se comporte dans des situations d'épreuve. Il nous montre comment un serviteur de Dieu réagit face à une épreuve qui n'est pas que personnelle, une épreuve qui n'est pas qu'individuelle, mais une épreuve collective, une épreuve communautaire, une épreuve nationale. C'est sûr, les épidémies ont toujours existé. Par exemple, la Bible nous parle souvent de la peste et de ses ravages. Et le monde a souvent été frappé par différentes épidémies. Ce qui est nouveau, ce sont les déplacements importants qui favorisent la propagation rapide des épidémies. Ce qui est nouveau, c'est la médiatisation, c'est l'information, c'est la communication à propos de cette épidémie. Ce qui est particulier avec le coronavirus, c'est qu'il est très contagieux. Dans environ 85% des cas, on en guérit. C'est comme une grosse grippe. Mais il y a quelques cas plus compliqués. Ces cas affectent principalement, mais non exclusivement, les personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes qui souffrent déjà d'une pathologie. Ces personnes nécessiteront une hospitalisation. Or, les services de santé ne pourront pas accueillir tous ces cas, d'où l'impérieuse nécessité d'être confinés afin de limiter la propagation au maximum. Même s'il ne faut pas sombrer dans la psychose, n'empêche, frères et sœurs, que le coronavirus est une véritable épreuve. Une épreuve qui touche beaucoup de personnes. Qu'est-ce que Dieu peut vouloir nous dire avec ce fléau? Et comment réagir en homme et en femme de foi? Regardons ce que fait Néhémie.
On constate d'abord que Néhémie était un homme sensible et solidaire. Un homme qui, devant la souffrance, devant la catastrophe à laquelle son peuple est confronté, pleure. Alors certes, vous allez me dire, ce n'est pas l'attitude qu'il convient d'adopter en cas d'urgence. Devant certaines situations, on n'a pas le temps d'avoir des états d'âme, il faut prendre des décisions, il faut agir vite. Mais une fois la période d'urgence passée, il arrive que l'on ait un coup de cafard terrible, un coup de déprime, il faut gérer les troubles post-traumatiques. Néhémie s'assied et il pleure. Cela nous rappelle, frères et sœurs, que la foi, ce n'est pas le stoïcisme. Pour le stoïcisme, le sage, c'est celui qui cultive l'idéal du détachement. Le sage, c'est celui qui est insensible, insensible à la douleur, insensible à la souffrance. Le sage, c'est celui qui vit dans le détachement le plus total, de sorte que rien ne l'ébranle, rien ne le touche, rien ne l'affecte. Il est au-dessus de toutes les vicissitudes humaines. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la perspective biblique. La perspective biblique, c'est la sensibilité à l'égard de la souffrance des autres. La perspective biblique, c'est la solidarité face à l'épreuve et face au malheur. Frères et sœurs, c'est important de comprendre que la foi ne nous délivre pas de la condition humaine, avec ses crises, avec ses fardeaux, avec ses malheurs, avec ses catastrophes, avec ses souffrances. Le croyant, ce n'est pas celui qui est au-dessus du lot, au-dessus de la condition humaine. Le croyant ne peut pas regarder le monde de haut, le toiser et être indifférent à ses souffrances. Au contraire, le chrétien est un être solidaire et sensible. Solidaire avec ses frères et sœurs en humanité, d'autant plus que le croyant n'est pas épargné automatiquement ou systématiquement de ses épreuves. Il ne peut donc pas adopter en tant que croyant une attitude orgueilleuse, une attitude arrogante et croire qu'il est au-dessus de tout cela. Parce que la foi n'est ni un antidote, ni un bouclier antivirus. La foi n'immunise pas automatiquement contre les virus. Non, de nombreux chrétiens de par le monde ont déjà été affectés par ce virus et de nombreux autres chrétiens l'attraperont. Dieu n'épargne pas systématiquement les croyants des épreuves qui affectent le monde. C'est intéressant de noter d'ailleurs que lors des 10 plaies d'Égypte, les Hébreux n'ont pas été épargnés de certaines de ces plaies. Il semble bien que ce soit tout le pays d'Égypte, les Hébreux y compris, qui ont été affectés au moins par les 3 premières plaies, l'eau du Nil changée en sang, les grenouilles, les poux, et c'est avec la 4e plaie, la plaie des mouches venimeuses, que le texte biblique nous précise que le Seigneur a distingué entre l'Égypte et la région de Goshen où habitaient les Hébreux. Exode 8, verset 17. De même, quand le bétail a été frappé, il est dit que le Seigneur distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Donc Dieu a fait la distinction pour certaines plaies, mais pas nécessairement pour toutes les plaies. Et l'expérience montre bien que lorsque une catastrophe naturelle ou une épidémie s'abat dans le monde, les croyants ne sont ni automatiquement, ni systématiquement épargnés. Ils sont solidaires. Dieu nous a créés comme un corps. L'humanité forme un corps uni. Et de fait, par création même, nous sommes solidaires. Nous nous transmettons nos virus. Et dans un monde individualiste, un monde où l'on pense souvent qu'à soi-même, ce virus nous envoie un message. Pour s'en sortir, il faut la solidarité. Pour s'en sortir, il faut la réciprocité. Le virus nous rappelle le sens de l'appartenance, le sens de la communauté. Nous faisons partie de l'humanité qui est plus grande que nous. Ainsi, l'épidémie nous réapprend le sens de la responsabilité partagée. Elle nous rappelle que nos actions n'engagent pas que nous, mais nos actions engagent aussi les autres, tous ceux avec qui nous sommes en relation. Je ne suis pas seul au monde. Je me protège. Je nous protège.
Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de cette épidémie? Bien, chers amis, la vie est ainsi. Elle est faite de moments de grande joie, de moments de bonheur que Dieu nous accorde pour que nous en jouissions. Il y a un temps pour la fête, mais il y a aussi des périodes d'épreuve, d'adversité, de malheur, de crise qu'il faut aussi savoir gérer dans la foi. Cela nous appelle à l'humilité. Il ne faut pas être triomphaliste, il faut rester modeste, humble, réaliste. Et l'Ecclésiaste nous fournit un conseil à méditer au chapitre 7, au verset 14, il nous dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Dieu a fait l'un comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Le sage nous fournit ici sa philosophie de vie en quelque sorte. Il nous dit qu'il faut savoir prendre la vie telle qu'elle est, profiter des moments de joie et gérer l'adversité, jouir du bonheur et prendre le temps de la réflexion face à l'épreuve. Néhémie était un homme sensible. Ce n'était pas un homme dur, un homme impassible qui n'est pas affecté par quoi que ce soit. Non, il est sensible à la douleur, sensible à la souffrance. Et il est aussi solidaire, solidaire de ses frères. Quand il apprend le malheur qui frappe ses contemporains, il pleure. Il ne sombre pas dans l'amertume, il ne devient pas aigri, il ne sombre pas dans la dépression, dans le découragement, dans le désarroi profond, mais il prie, il jeûne, il fait confiance à Dieu. La foi, c'est fondamentalement la confiance que l'on fait au Seigneur. La foi, nous l'avons dit, ne nous délivre pas de la condition humaine, mais elle nous aide à mieux la vivre, à mieux l'assumer, parce qu'avoir la foi, c'est s'ouvrir à Dieu. Avoir la foi, ce n'est pas tenter Dieu, mais c'est s'attendre à lui, c'est lui faire confiance. Alors, que peut faire l'Église devant cette crise sanitaire? Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, se solidariser et ne pas se croire au-dessus du lot. Bien sûr, s'enquérir de la situation des plus fragiles, des personnes seules, des personnes isolées, des personnes âgées. Mais l'Église peut aussi prier, crier et jeûner, demander au Seigneur de faire grâce, demander à Dieu d'écourter cette épreuve, demander à Dieu de préserver la santé des personnels soignants, de leur donner force, courage, santé pour accomplir leur mission auprès des populations, demander à Dieu de donner la sagesse aux décideurs, aux politiques, demander à Dieu que ce temps d'épreuve conduise beaucoup d'hommes et de femmes à la réflexion et que ce temps d'épreuve même fasse découvrir la foi, découvrir le Dieu de Jésus-Christ. Oui, face à l'épreuve, l'Église prie. Alors bien sûr que beaucoup d'incroyants pensent que prier, c'est perdre son temps. Mais nous le savons, nous chrétiens, Dieu répond à la prière de ses enfants. Et au dernier jour, on verra que beaucoup de situations ont été dénouées, beaucoup de situations ont été débloquées parce que des chrétiens ont prié et que Dieu a répondu à la prière de ses enfants. Alors, considérons quelques instants la prière de Néhémie. Il commence sa prière par la confession de la souveraineté mystérieuse de Dieu. Verset 5, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. C'est vrai que le malheur à grande échelle questionne notre foi, mais la solution n'est pas de nier la souveraineté de Dieu. Certains malheurs qui nous affligent nous paraissent incompréhensibles et face à cela, certains croyants qui veulent dédouaner Dieu renoncent à confesser sa toute-puissance. Ils affirment que Dieu est bon, Dieu est amour, mais que Dieu n'est pas tout-puissant. Dieu est bon, il fait tout ce qu'il peut, mais il est débordé, il est dépassé par certaines choses. On ne peut donc pas lui en vouloir, il fait tout ce qu'il peut. Non, frères et sœurs, il vaut mieux confesser notre ignorance plutôt que de renoncer à confesser la souveraineté de notre Dieu, la toute-puissance du Seigneur. Dieu n'est pas l'auteur direct du mal, Dieu est lumière, il n'y a en lui aucune complicité avec le mal. Cependant, Dieu permet que certains maux surviennent. On ne sait pas toujours pourquoi, on ne comprend pas toujours pourquoi il le permet, on n'a pas toutes les données.
Parfois, après coup, nous pouvons comprendre certaines choses. Par exemple, si on analyse cette épreuve du coronavirus, on peut d'ores et déjà en tirer quelques leçons. Le corona nous appelle à l'humilité. Nous, hommes modernes, nous nous croyons forts, nous nous croyons tout-puissants. Nous avons fait des progrès techniques et technologiques énormes. La médecine a aussi fait des progrès immenses. Mais nous voyons comment un petit virus peut nous paralyser et mettre à mal tout notre système, toute notre économie. Cela nous rappelle aussi la fragilité de l'homme. Notre vie ne tient qu'à un fil. Et si après cette épreuve, les hommes deviennent plus humbles, ce sera déjà beaucoup. Cela devrait aussi nous amener à nous interroger sur la place qu'occupe l'économie et le profit dans nos sociétés, et ceci au détriment parfois des relations humaines et de l'écologie. Il y aura un peu moins de pollution les jours à venir. On respirera mieux, même si ce sera pour certains avec un masque, mais la qualité de l'air au niveau mondial s'améliorera. Les mesures de confinement, frères et sœurs, nous invitent aussi à faire une pause. Nous qui courons sans cesse, nous qui n'avons jamais le temps pour rien, ces mesures nous invitent à prendre le temps et à nous concentrer sur l'essentiel, prendre le temps avec la famille, passer du temps avec son conjoint, avec ses enfants, discuter, refaire famille. Et si les maternités se trouvaient débordées à la fin de l'année, ce ne sera pas un mal. Le pays a bien besoin d'un coup de jeune. Prendre le temps de téléphoner aussi à certaines personnes. Prendre le temps pour lire la parole de Dieu. Prendre le temps de lire des livres édifiants. Prendre le temps de se cultiver, de s'instruire. Prendre le temps de faire ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Je disais récemment à quelqu'un qui est important de faire toutes ces choses et il m'a répondu, ben oui, ça belle, ça on dit là, mais tant là, en panitant. Eh bien, aujourd'hui, on a du temps, frères et sœurs. À nous de l'utiliser au mieux. Néhémie confesse la souveraineté de Dieu, malgré la catastrophe. Il confesse aussi la fidélité de Dieu et la miséricorde de Dieu. Et la confession de la souveraineté de Dieu et de sa fidélité conduit Néhémie à la confession des péchés. Il confesse ses péchés et ceux de son peuple. Et il est bon, frères et sœurs, de nous rappeler que nous sommes des pécheurs devant Dieu. Lorsque beaucoup de vies sont ôtées comme cela, eh bien, il faut y voir un rappel et un avertissement. Nous sommes pécheurs, nous sommes mortels. Et il vaut mieux se trouver en état de grâce. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir fait la paix avec Dieu afin d'être prêt au cas où la mort nous surprendrait de manière brusque et inattendue. Alors bien sûr, il faut rappeler que le coronavirus n'est pas fatalement mortel. La plupart des malades guériront, mais il vaut mieux être prêt et avoir fait la paix avec Dieu et vivre toujours en état de grâce. Si Néhémie est un homme de prière, il est aussi un homme d'action. Il prie et il agit. Il va voir le roi et plus tard, il va reconstruire les murailles. Viendra plus tard, frères et sœurs, le temps de la reconstruction. Il faudra reconstruire, mais nous en reparlerons. Mais dans ce temps de confinement, qu'une épidémie de peur ne s'ajoute pas à cette épidémie du corona. Prenons le temps de la prière. Cultivons notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu. Cultivons nos relations sociales, familiales, conjugales. Prions et agissons. Agissons en faisant le bien qui est dans notre horizon. Réfléchissons aussi sur le sens de notre vie, sur notre vie de tous les jours. Faisons le bien qui est dans notre horizon et que le Seigneur nous bénisse et nous protège tous. Amen.